on finit le chapitre 14. On se souvient en fait que Paul et Barnabas avaient, au chapitre 13, au début du chapitre 13, été envoyés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'église locale dans laquelle ils étaient, qui s'appelait Antioche, et attention, il y a deux Antioches, il y a la première Antioche, c'est cette ville-là. Il y a une deuxième Antioche qui se situe en Turquie, Antioche de Pisidie, dans laquelle ils vont visiter. Mais dans cette église, cette première Antioche, eh bien, ils vivent l'église locale, très simplement. Et dans cette église locale, eh bien, on avait lu que le Saint-Esprit dit alors qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Donc là, on a le Saint-Esprit qui appelle. Et comment il appelle? Eh bien, il appelle par l'Église. C'est très étonnant, parce que c'est bien le Saint-Esprit qui appelle. Mais il appelle par l'Église. Vraiment, ces deux sont indissociables, parce que le Saint-Esprit agit dans le corps. Et l'Église du Seigneur, c'est son corps, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est un organisme vivant. Et le Saint-Esprit, eh bien, il veut agir dans cet organisme-là par les membres que nous constituons ensemble dans une église locale. Alors on pourrait se dire, mais ils partent d'Antioche, mais on peut, nous, peut-être être missionnés par un ensemble d'églises ou voir l'église comme d'une manière globale, puisque l'église, c'est l'ensemble des croyants, l'église de Jésus, l'ensemble des croyants qui suivent Jésus. C'est l'église avec un grand E, on pourrait dire. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes des personnes locales. Vous ne pouvez être qu'à un seul endroit en même temps. Je vous apprends quelque chose ce matin. Et il n'y a qu'un seul être qui est global. Qu'un seul être qui peut être à plusieurs endroits à la fois. Ce n'est même pas les anges, ce n'est même pas Satan, c'est Dieu lui-même. Et Dieu s'occupe effectivement de son Église, et c'est le seul être global. Nous, on est des êtres locaux, et le Seigneur, en fait, nous appelle, eh bien, finalement, à investir une partie de son Église qu'on va appeler l'Église locale, qui se réunit en un lieu. L'Église, c'est un rassemblement, c'est littéralement des gens qui se rassemblent, en fait, très simplement. Et donc, on voit ici que le Saint-Esprit agit dans l'Église et qu'il appelle par l'Église. Et donc, c'est en vivant l'Église de manière humble, se soumettant les uns aux autres, comme nous dit la parole de Dieu, que finalement, le Saint-Esprit, c'est comme si on ouvre les portes au Saint-Esprit, et c'est comme si, en étant soumis les uns aux autres, on accepte que le pouce soit un pouce, que l'avant-bras soit un avant-bras, que le coude soit un coude, et que finalement, le bras, eh bien, il soit fonctionnel. On accepte que le foie soit le foie, que le poumon, et ainsi de suite, et que le corps de Jésus, finalement, se mette en œuvre comme le Saint-Esprit l'a prévu. Personne ne peut donner un appel à quelqu'un, personne ne peut dire quel don une personne a. C'est le Saint-Esprit qui distribue comme il le veut. Et dans l'Église, de manière, on pourrait dire organique. Organique, pensez à un organisme vivant comme une plante, par exemple, qui pousse. Et on voit que c'est un seul être qui pousse, mais qui a plusieurs feuilles et qui grandit et qui s'étend, mais qui doit plonger ses racines dans la bonne terre. Et donc, on voit ce modèle d'église, un modèle d'église, on pourrait dire organique, c'est-à-dire qui vit l'église locale, qui considère locale comme un corps, très simplement. Et dans cette église-là, il y a des dons et des appels. Par exemple, on voit qu'il y avait plusieurs enseignants et plusieurs prophètes. D'accord? Donc, un enseignant, ce n'est pas forcément un pasteur. Quelqu'un peut avoir la capacité d'enseigner sans qu'il ait la charge de la responsabilité de l'Église, mais il y avait des personnes qui étaient capables d'enseigner, qui enseignaient dans l'Église. On a eu certaines personnes dans l'Église qui ont enseigné aussi, qui n'étaient pas pasteurs ni anciens, mais qui ont enseigné. Je pense par exemple à Thibaut, je pense à Ben, etc. Ce sont juste des personnes qui ont pu enseigner une ou plusieurs fois. Il y avait également des prophètes qui reçoivent de la part du Saint-Esprit des paroles de vérité. Ils ne le maîtrisent pas, c'est des paroles de vérité qu'ils reçoivent dans leur cœur, et ils savent que quelque chose vient de Dieu et que c'est vrai. Ils le savent, c'est comme ça, et ils peuvent se prendre des claques, désolé, mais il faut qu'ils disent, parce que le Seigneur leur a dit. Donc voilà, des prophètes, des spécimens bizarres, on va dire, mais qui existent encore de nos jours. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir de la manière dont l'Église vit, la manière dont l'Église locale se comporte, parce que c'est de cette Église-là que sont partis Paul et Barnabas. Et ils ne sont pas partis en disant, tiens, moi, je suis ancien. Tiens, moi, je suis pasteur. Oh, moi, je suis évangéliste.
Pas du tout. Ils ont vécu l'église locale en servant, en faisant vraiment, en servant Jésus. Hein, un chrétien, il sert Jésus très simplement. Il aime se rassembler en église. Hein, c'est comme une brebis dans un troupeau. Hein, la brebis toute seule, mais c'est une anomalie. Hein. Si vous voyez à un moment donné un champ où il n'y a qu'une seule brebis, c'est une anomalie. Soit c'est un animal de compagnie, soit c'est une anomalie. Pourquoi ? Parce que les brebis, elles vont toujours ensemble. Et c'est comme ça que Dieu les a créées. Et vous savez très bien, ceux qui ont l'image d'un berger avec un troupeau de brebis, qui connaissent un petit peu ces animaux-là, vous savez très bien que ce sont des animaux qui, génétiquement, sont grégaires. Ils ont besoin des autres pour survivre, pour trouver de la nourriture, pour être protégés, et ainsi de suite. Et le Seigneur nous appelle ces brebis. On voit un autre exemple d'église, de corps, de personnes qui se rassemblent. Et donc, ces personnes qui servent Jésus ne se sont pas dit « mais moi je suis ». Simplement, le Saint-Esprit a dit « eh bien maintenant, je veux que tu fasses ça ». Vous avez vu la différence, hein, c'est pas un peu moi, je veux faire, non, c'est je sers le Seigneur très simplement dans mon église. Et puis le Saint-Esprit, eh bien à un moment donné, il va dire « tiens, je te mets à cœur cette chose par mon esprit ». Et quand l'Esprit parle, eh bien il ne parle pas à une seule personne dans l'église. C'est intéressant. Quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas à une seule personne. Et c'est bien. Pourquoi ? Mais parce que ça protège l'Église de s'auto-appeler. Hein, on peut s'auto-appeler prophète. Sur Internet, il y a plein de ministères auto-proclamés. Hein. Moi, je suis. Et ça protège également, et on va le voir après, pour le rôle des responsables. Hein, parce que personne ne peut s'élever et se choisir comme responsable. Ça, c'est le Seigneur qui le choisit dans l'humilité, dans le service, dans le corps qui vit, et il donne des dons à chacun. Ça, c'est ce que la parole nous dit. Et il appelle parfois des responsables. Donc, simplement pour mettre en contexte comment Paul et Barnabas sont partis. Parce qu'on arrive à la fin de leur voyage. On arrive à la fin et on en est au verset chapitre 14, donc page 719, et on arrive au verset 23. On peut juste lire le verset 22. C'est avec ce verset-là qu'on avait fini la dernière fois. On se souvient que Paul avait été lapidé dans cette ville où il avait proclamé demi-dieu. Et juste après, ils l'ont lapidé. Il est rentré à nouveau dans la ville le soir même. Il est parti dans les villes autour pour annoncer la parole de Dieu avec Barnabas. Et après, ils sont revenus dans chacune des villes qu'ils avaient visitées. D'accord. On peut penser à Perge. C'était là, en fait, ils avaient fait Chypre d'abord. Et après, ils étaient allés sur la côte turque. Perge, Antioche, Iconium, Lystre. Les environs avec Derbe, et puis après ils sont revenus par le chemin inverse et ils ont visité tous les disciples, les personnes qui avaient choisi de suivre Jésus. Et on lit au verset 22, « Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors là, j'ai choisi de changer l'image. Ce n'est plus le chemin tortueux sur les cimes d'une montagne, où on se demande si on ne va pas se blesser. C'est un peu le chemin du chrétien, le chemin de l'Église, qui mène au ciel, qui mène au royaume de Dieu. Et là, j'ai simplement choisi de prendre une petite image de notre vie d'Église, parce que ça parle aussi de la vie d'Église aujourd'hui. On lit au verset 23. « Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, c'est les régions du retour. Ils annoncèrent la parole à Perge. Perge, c'est la première ville après Chypre sur laquelle ils avaient débarqué. Et ils descendirent à Attalie, la ville qui est juste à côté de Perge, aussi sur la côte. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. C'est ce qu'on a vu au début du chapitre 13. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. On va juste prier pour remettre la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Seigneur, on te remet vraiment tous ensemble, on te prie Jésus dans nos cœurs pour te demander de nous parler et que ta parole puisse simplement être respectée, honorée, qu'elle puisse parler d'elle-même, Seigneur, ce matin, que ton esprit puisse remplir chacun, me remplir ce lieu, remplir Lydia, Seigneur, avec les enfants, que les enfants puissent avoir vraiment un moment à eux
qu'ils puissent vraiment être heureux d'avoir ce moment, d'apprendre des choses, de pouvoir être eux-mêmes, Seigneur, dans cette église, dans leur église, Jésus, s'il te plaît. Et on te remet aussi ce moment pour les grands, que tu puisses, Saint-Esprit, nous enseigner, nous reprendre, nous conduire, nous émonder, couper les branches mortes de nos êtres. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Et alors, on commence par ce verset. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et là, on arrive à ce thème de l'église locale, comment elle fonctionne, comment la faire vivre. Eh bien, on voit que Paul et Barnabas étaient partis pour partager la parole de Dieu, pour évangéliser. Évangéliser, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est partager la bonne nouvelle de Jésus. Et inviter les gens qui le souhaitent à suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour eux et ressuscité. C'est très simple, l'évangile. Et dans leur voyage, ils ont annoncé la parole de Dieu dans les synagogues, dans les rues, au prix même d'un gouverneur à Chypre, si vous vous en souvenez. Ils ont eu des oppositions. Il y avait à un moment donné un magicien, Élymas, qui était contre eux. Il y avait des fois la moitié de la ville qui était contre eux. Il y avait des fois la synagogue qui était contre eux. Et ils ont continué de ville en ville pour simplement faire ce que le Saint-Esprit leur avait demandé, la tâche à laquelle il les avait préparés. Et ce qui est très étonnant, c'est que alors qu'on se dit Paul et Barnabas sont allés simplement annoncer la bonne nouvelle de Jésus, ici il est parlé d'église. C'est étonnant. Il est parlé d'églises locales, les églises qui finalement s'étaient constituées. Paul et Barnabas, ils n'ont fait que finalement accomplir ce que le Seigneur lui-même avait dit dans Matthieu, les derniers versets de Matthieu, préprendre Matthieu au chapitre 28, ce qu'on appelle le mandat missionnaire, c'est-à-dire, en fait, le Seigneur donne une mission à qui? À l'Église, à chacun. Et cette mission, c'est quoi? Jésus s'approcha et leur dit, Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ouf, on se base juste sur la puissance de notre Seigneur. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouf, le Seigneur est avec nous et il œuvre. Il est la base, il est celui qui est à côté, il est celui qui fait. Ouf. Mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi Paul et Barnabas ne sont pas partis avant, alors que Jésus l'avait dit avant? Eh bien, quel que soit le commandement du Seigneur, eh bien, on voit que le modèle d'église de Paul et Barnabas, la manière de vivre l'église et de vivre leur vie chrétienne, c'est qu'ils veulent que les choses se fassent par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je vois que tu vois un verset dans la Bible qu'il faut l'accomplir dans la seconde près. Le Seigneur nous enseigne et on veut accomplir ces enseignements. Et même pour aller vers toutes les nations, eh bien, on a besoin de le faire par le Saint-Esprit. Parce que si on le fait par nous-mêmes, eh bien, ça sera soit un échec, soit une œuvre humaine. Et donc, on a besoin finalement que ce soit même le Saint-Esprit qui appelle. C'est très étonnant. Je vous lis ce verset. Écoutez, c'est Paul qui parle et ça reprend un peu d'ailleurs ce qu'il a vécu. Il dit ceci dans Romains 10. Ne le prenez pas, je vous le lis. Il dit « Comment donc les gens autour de vous, les gens, feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ?» Eh oui, s'ils ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas faire appel à Dieu. Ok. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils ne peuvent pas croire en celui qu'ils ne connaissent absolument pas. Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Allez, on stoppe la réunion ici, on va tous dans la rue, on va annoncer que Jésus est ressuscité. Je vois qu'il y a du stress là. Verset 15, « Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Même pour l'œuvre que le Seigneur nous demande de faire, on a besoin que le Saint-Esprit agisse au travers de nous et nous envoie. Même pour ce que le Seigneur nous demande de faire, on pourrait dire à chacun à l'Église. Et ce modèle-là est extrêmement important. Et dans Calvary Chapel, c'est quelque chose vraiment que l'on considère comme très très important. Essayez de faire, recherchez à faire les choses par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que j'ai la connaissance que je fais la bonne chose. Ce n'est pas parce que je suis rempli de connaissances, que je peux t'expliquer toute la Bible, que je suis dans le bon chemin et que je fais la bonne chose. La connaissance enfle
mais l'amour édifie. Qui vous remplit d'amour? Qui me remplit d'amour? Le Saint-Esprit. La connaissance est une bonne chose si elle est dans l'humilité et qu'elle est faite progressivement. On est d'accord qu'un enfant de 5 ans, on ne va pas essayer de lui faire des maths de terminale pour lui dire c'est bon, il sait. Et en fait, il y a des enfants de 5 ans qui savent tout. Il y a des enfants de 8 ans qui savent tout. Ça, on n'en fait pas des enfants avec qui on passe des très bons moments. Hein. On a besoin de grandir de manière équilibrée. On a besoin de grandir et d'avoir une connaissance qui grandit, mais à mesure que l'on grandit. Et pas une connaissance simplement qui passe ici, mais une connaissance qui s'expérimente ici. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne sait pas comment il faut connaître. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, je vais t'expliquer la Bible. Je vais t'expliquer. Moi, je sais parce que j'ai eu des cours et des formations. Il ne sait même pas comment il faut savoir. La vraie connaissance, la connaissance, bien sûr, elle va se comprendre à un moment donné dans notre cerveau. Mais notre connaissance n'est pas stockée dans notre cerveau. Notre connaissance, elle s'expérimente et elle se vit dans nos âmes, dans notre cœur par l'Esprit Saint. Le reste, c'est des bouquins que l'on accumule sur les étagères de notre cerveau. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande de vivre par l'Esprit Saint, d'expérimenter l'Église, d'expérimenter la parole de Dieu. Mettez en pratique. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Mettez en pratique. La petite chose que tu as reçue, avant d'en vouloir 20 autres, mets-la en pratique. Tu vas voir comment c'est difficile, tu vas voir comment ça va t'humilier, tu vas voir comment tu vas venir près de Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai pris qu'une seule chose, j'arrive même pas. Et tu vas voir que tu as besoin et que j'ai besoin, que c'est nécessaire, qu'on ne peut pas l'enlever, tu as besoin du Saint-Esprit. En clair, tu as besoin de Dieu lui-même qui vient te remplir pour t'aider parce que tu es incapable. À ce moment-là, les amis, on avance très simplement dans nos vies chrétiennes. En fait, on descend de notre escabeau. On a des escabeaux, on a l'impression que c'est très joli. C'est pas joli un escabeau, mais on est tout en haut, et puis on regarde les autres, et on a de la connaissance. Et le Seigneur nous amène à descendre et à reprendre ce chemin de terre escarpé, où on se prend les pieds dans les cailloux, et où on s'écorche les genoux, comme les enfants qui tombent, ils s'écorchent les genoux parce qu'ils apprennent à marcher, ils apprennent à vivre. Ils sont extrêmement simples. Ils sont extrêmement simples. Le Seigneur nous montre ici un modèle. Et ce modèle, il dit « allez », mais on réalise qu'il faut que ça soit fait par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle, ce qui est très étonnant, c'est que finalement, faites de toutes les nations des disciples, c'est finalement le Seigneur qui nous dit qu'il va faire naître des églises locales. C'est-à-dire qu'un ami pasteur, un ami pasteur me disait que ce mandat missionnaire, pour lui, c'est un mandat d'implantation d'église. Parce que quand on va annoncer la parole de Dieu et qu'il y a des personnes qui viennent à Christ, eh bien, il en suffit de 2 pour que ça fasse une église. Et si après les personnes s'en vont et les laissent, eh bien, le feu que le Seigneur a allumé, eh bien, se refroidit. Hein, on a passé une semaine dans un gîte en famille, c'est très chouette en famille, on était là, on avait des inserts, des cheminées, et on a pu faire des feux. Eh bien, le feu, il prend bien quand on met toutes les braises et tous les bois ensemble. Et si à un moment donné, on enlève un tison, eh bien, quelques instants après, il est tout blanc, c'est que de la cendre en fait. Il ne sert plus à réchauffer. Donc, amener des personnes, entre guillemets, à Christ, et on sait qu'on ne peut pas nous-mêmes le faire, c'est finalement voir des églises naître. Et du coup, Paul et Barnabas, ce n'est pas eux qui ont implanté, qui ont créé l'église, c'est le Seigneur qui le fait, mais c'est par leur prédication, par leur enseignement, par leurs exhortations, leur encouragement, et on voit que des églises naissent. Et c'est normal. Et vous avez vu, même dans la mission et l'évangélisation, on peut voir que c'est centré sur l'église locale. Même dans la mission et dans l'évangélisation, c'est centré sur l'église locale. Des églises qui naissent. Ils sont envoyés pour annoncer l'évangile, pour inviter les gens à suivre le Christ. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Et on voit qu'il y a l'évangile se propage, que
que des gens viennent à Christ, qu'ils se réunissent et qu'ils forment tout simplement des églises locales, des groupes de croyants, des nouvelles églises. Et alors, que font-ils? Et on le voit, ils désignèrent des anciens dans chaque église. Le mot ancien, qui a donné presbytère, presbytéros, d'accord, c'est simplement le mot qui désigne une personne âgée spirituellement. Ça va être une personne qui simplement a quelques années, on va dire, de vie avec le Seigneur et qui va avoir assez de sagesse ou connaître assez la parole de Dieu pour être, on va dire, un référent. Il y a eu des anciens dans le peuple d'Israël depuis toujours. Souvent, dans même le Nouveau Testament, vous voyez, ils appelèrent les anciens. Donc vous aviez déjà des responsables dans l'Ancien Testament, hein, il y a une sorte de continuité, et dans le Nouveau Testament, il y a des anciens. Et en fait, le mot ancien, il y a plusieurs mots qui décrivent ces anciens. Vous avez donc l'ancien, littéralement ancien, presbytéros, mais vous avez aussi l'évêque. Surtout, n'appelez personne ici évêque, s'il vous plaît. Mais l'évêque, c'est quoi? C'est le mot épiscopos, voilà, excusez-moi, qui veut dire en fait simplement celui qui veille, qui surveille, qui garde et qui protège. C'est un surveillant. C'est la même chose, c'est l'ancien, un surveillant. Et qui est traduit dans d'autres traductions par un responsable. Et vous avez un autre mot, c'est oikonomos, c'est l'économe, c'est-à-dire l'intendant. Vous savez qu'avant, vous aviez un maître qui avait souvent une grande propriété et il mettait un esclave en charge de gérer ses affaires. Et c'était l'intendant. Et donc, l'intendant, finalement, ne possède rien du tout. C'est un esclave. Et il tient ses ordres du maître. Et son but, c'est simplement que la maison fonctionne bien. C'est simplement ça. Donc, vous avez ces termes-là qui, finalement, reviennent au même et qui signifient la même chose. Dans le titre, on voit bien que Paul utilise les trois mots pour désigner le même appel. Et donc, on voit que il désigne des anciens dans chaque église. Alors c'est assez compliqué de savoir s'il y avait une règle, s'ils ont désigné plusieurs anciens par église. Pourquoi? Parce que dans une ville, les personnes qui se convertissaient souvent allaient dans des maisons. C'était des gens qui étaient un peu plus aisés, qui laissaient leur maison pour l'église le samedi ou le dimanche. Et du coup, ça faisait des églises de maison. Et quand on parlait de l'église d'Éphèse, il est possible que ça soit finalement plusieurs maisons, plusieurs petites églises locales qui se connaissaient, qui fonctionnaient aussi ensemble. Et donc, on ne sait pas si c'était un ancien par maison ou si, quand il disait des anciens dans chaque église, il est possible que ce soit aussi plusieurs anciens. Et donc, en tout cas, il y a pour eux cette nécessité, quand ils partent, parce que là, ils vont partir, finalement, de structurer l'Église, on pourrait dire, d'une manière extrêmement simple. Et c'est de désigner des anciens. On voit le rôle d'un ancien, on le voit très clairement dans la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi, dans beaucoup d'églises, au lieu de dire ancien, on dit pasteur. C'est vrai, parce qu'on en a dit ancien, il n'y a pas marqué, il désignait des pasteurs, il désignait des anciens, des responsables. Et je vais simplement vous lire deux passages et vous allez voir pourquoi. Acte 20, verset 27, Paul il est en direction de la Judée, il ne va plus voir certaines villes, il appelle les anciens une dernière fois, notamment d'Éphèse, et il leur dit ceci, Acte 20, verset 27, « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité, littéralement, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, gardien, protecteur. » Et donc, faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Là, c'est Paul qui parle. Pierre va dire la même chose. 1 Pierre 5, verset 1. « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, presbytéros. Moi qui suis ancien comme eux, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, sous votre responsabilité, sous votre surveillance. » Et donc, il y a deux choses que l'on peut voir très simplement. C'est qu'un ancien, eh bien, il a le rôle d'un pasteur. Parce qu'il
pasteur, ça veut dire berger. Hein. Le rôle d'un berger. Hein. Le mot pasteur, ça veut dire berger. Donc, il a le rôle d'un berger. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est exactement comme ça que c'est décrit, le troupeau. Le troupeau qui est sous la surveillance d'un berger. Et dans les deux textes, on a du coup cette description. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et une deuxième chose que l'on peut dire, c'est qu'un ancien n'est pas pasteur de l'Église universelle. Hein. Il n'est pas pasteur de troupeau d'à côté. Hein, d'accord, moi je ne suis pas pasteur de l'Église baptiste. Quand je me balade dans la rue, je ne me prends pas pour un pasteur. Hein, je ne prends pas les gens pour des pasteurs, et puis on va leur imposer les mains à tous. Je te baptise. Tiens. Et d'accord, en fait, le Seigneur donne une responsabilité, mais dans une localité. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs anciens et chacun, finalement, ont un groupe de personnes qui le reconnaissent comme responsable, très simplement. Et on va voir que le responsable n'est pas au-dessus d'eux. On le voit très bien avec Pierre. Pierre, à un moment donné, il va faire quelque chose et ça va choquer l'Église. Et l'Église va lui demander « Mais pourquoi fais-tu cela ?» D'accord? Et Pierre, il va prendre des témoins, il va faire ça correctement, il va montrer ce qu'il a fait, que c'était de la part de Dieu. Et puis l'Église va dire « Ben oui, c'est de la part de Dieu. » Et on voit que le pasteur ou l'ancien n'est pas au-dessus de l'Église. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a même pas de distinction entre évêque et pasteur. Vous savez, dans l'Église catholique, hein, vous avez les curés, après vous avez les évêques. Il n'y a pas cette distinction-là dans la parole de Dieu. D'accord? Évêque ou berger ou intendant, c'est le même mot. Et on voit que la description de ce rôle-là, c'est finalement la description d'un pasteur. D'accord? Donc c'est pour ça que dans la plupart des églises, on a pris l'habitude de dire, ben voilà, il y a un pasteur. On aurait pu dire, il y a un ancien. D'accord? Et donc on voit ceci. Comment les personnes deviennent-ils anciens? C'est ce que le texte nous pose comme question aussi. Eh bien, on voit qu'ils sont désignés par d'autres responsables, qui eux-mêmes ont été désignés de la part de Dieu. D'accord? Et en fait, on voit que, ils sont, par exemple, dans le passage, ils désignèrent, c'est Paul et Barnabas qui désignent des anciens. Et peut-être qu'ils s'enquièrent de l'état de chaque église. Peut-être qu'ils voient dans l'église, ils écoutent un petit peu comment vit le corps et finalement, qui est la personne qui, dans l'humilité, finalement elle a ce rôle d'ancien, peut-être. Et du coup, Paul et Barnabas, finalement, peut-être ne font que attester ce que l'église vit. D'accord? Et c'est un modèle aussi organique. Vous voyez bien ce modèle-là? C'est un modèle où ce n'est ni la formation, ni les diplômes, ni des critères extrêmement précis, c'est par le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit montre les choses, même s'il y a une sagesse qui est très claire dans l'établissement des anciens. Tite 1, verset 5, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Vous avez vu, il n'a pas parlé d'église, il a parlé de ville. Il est possible, quand on parle de l'église d'Éphèse, ça soit les églises d'Éphèse. D'accord? Donc dans chaque ville, des anciens, en suivant mes instructions. Et on voit qu'il y a des critères forcément pour établir des anciens, des critères de sagesse. Le premier critère, par exemple, c'est Paul, il va dire à Timothée, qui était un pasteur, qui gérait une église au moins, et il va lui dire, n'impose pas les mains avec précipitation. Imposer les mains, c'est reconnaître l'appel et le rôle qu'une personne a. On le voit dans Acte 13, qu'est-ce que fait l'Église? Elle impose les mains, met les mains sur Paul et Barnabas, simplement pour attester ce que le Saint-Esprit a dit. Hein, nos mains n'ont rien de magique, d'accord? Mais elle pose les mains sur eux, et vous savez, ceux qui sont dans l'Église depuis plusieurs années, qu'ils ont vécu ce genre de choses, parce que le Saint-Esprit a aussi agi, a montré, et vous savez très bien que le pasteur de cette Église qui est venu et avec lequel le Saint-Esprit a implanté cette Église, c'est Pasteur Steve. Et Pasteur Steve n'est plus là, il est à La Rochelle. Hein, et on va avancer dans le texte pour voir un petit peu ce modèle que l'on vit dans Calvary Chapel et que l'on considère comme biblique parce qu'on le voit dans les textes. Hein. Et on voit également qu'un autre critère, par exemple, c'est que l'ancien ne doit pas être quelqu'un qui recherche à gravir un échelon. C'est-à-dire qui recherche un poste ou qui recherche un truc, vous savez, qui s'impose. Vous savez, des fois, on voit des gens qui servent, on ne sait même pas qu'ils servent, et on réalise qu'ils servent. C'est une belle manière. Puis il y en a qui servent, mais voilà, il faut qu'on les voit. Ben, ça, c'est un petit critère pour dire, ben voilà, tu n'es pas encore prêt pour avancer dans le service et dans la responsabilité. Parce que le service, ce n'est pas monter, c'est descendre.
Donc, quand tu descendras ton escabeau, quand tu creuseras un petit peu, eh bien, peut-être que là, tu seras prêt à prendre une responsabilité. Et on le voit dans, par exemple, Jean. Donc, vous avez vu, hein, j'ai parlé de Paul, j'ai parlé de Pierre, j'ai parlé de Jean. C'est des apôtres hein, qui ont été les piliers de l'Église et dont nous avons les textes aujourd'hui qui fait partie de la parole de Dieu. Mais Jean, il dit quoi? Il dit, donc dans 3 Jean 9, je vous le lis, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. » On voit ici qu'il y avait un ancien, soit qui s'était proclamé ancien, soit qui avait les caractéristiques d'un ancien, qui prenait un peu plus de responsabilité. Et finalement, on réalise après coup qu'il veut être le premier, que c'est centré sur lui, qu'il choisit, qu'il trie, en fait, il s'impose, en fait. Et ce n'est pas le modèle que nous voyons. Et Jean le dit très clairement, et c'est son rôle d'apôtre, il y a une redevabilité, et on va en parler également. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Et vous savez, un ancien a une redevabilité. Un ancien, il n'est pas tout seul à vivre. Il a une redevabilité envers son Église, mais il a une redevabilité envers d'autres responsables. Et ça, c'est très important. Il n'est pas tout seul. Notre Église est indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège au-dessus qui dirige plusieurs églises. On ne fonctionne pas comme cela. Hein, on parle vraiment, nous, de l'église locale. On regarde ce que Dieu fait. Par contre, moi, j'ai une redevabilité. Si à un moment donné, par exemple, dans mes enseignements ou même dans ma conduite, vous voyez qu'elle est contraire à ce que dit la parole de Dieu, eh bien, première chose, vous pouvez aller voir Nicole, vous pouvez aller voir Lydia, mais vous pouvez, par exemple, il y a aussi Sylvain. Et en fait, on va en parler, bien sûr. Et après, eh bien, vous pouvez appeler les personnes envers qui je suis redevable. D'accord? On a George Small, qui est un pasteur des États-Unis. On a Gareth Mound, qui est un pasteur de Calgary, au Canada. Et vous avez aussi Steve Cyr, que vous connaissez très bien et dont vous avez le numéro. Eh bien, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez l'appeler et dire, écoute, voilà, Steve, pasteur Steve, j'ai comme un doute. Hein, et puis j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se font qui sont contraires à la parole de Dieu. Eh bien, c'est la redevabilité. Qu'est-ce que faisait Diotrephe? Il avait coupé tous les liens de redevabilité. Il était seul, il n'était plus redevable, et bien du coup, il était libre de faire ce que lui voulait. Donc, il sort du modèle biblique, il sort du modèle de l'église locale, du modèle organique où on est soumis les uns et les autres. Et Jean, eh bien, il prend son rôle d'apôtre, puisqu'il s'occupait de ces églises-là. Eh bien, il va simplement voir, il dit, mais je vais venir, et puis je vais rappeler les actes de Diotrephe, hein, et qu'il bavarde contre les responsables qui sont responsables de la part de Dieu. Donc voilà ces critères-là, et puis on voit qu'il y a effectivement des critères de sagesse. Hein. Par exemple, Paul, quand il dit à Tite de désigner des anciens, il dit « Il faut que le responsable soit irréprochable, il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. » Il va également dire à Timothée, il faut que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Qui va être ancien? Voilà. Et en effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et dans Timothée, ce qui est intéressant, c'est que Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est-à-dire que dans l'Église, elle grandit, et il y a besoin effectivement de plus de responsables, et une personne qui sert dans l'Église, eh bien, peut-être vouloir servir les autres. Des fois, on a à cœur de servir plus et vraiment de servir l'Église. Et le Seigneur dit, par la bouche de Paul, il dit, mais c'est une bonne chose. Mais quand si tu veux être responsable, première chose, on a vu que c'était désigné par le Saint-Esprit par d'autres responsables. Hein, et deuxième chose, regarde un petit peu également, la première chose, c'est de regarder sa vie pour voir si le Seigneur nous appelle ou pas à cela. Hein, on ne s'appelle pas soi-même, mais on peut se voir. Et des fois, le Seigneur montre que eh bien, dans la famille, ça ne va pas, que la personne ne peut pas être responsable, ou dans le couple. Et que le Seigneur montre que, par exemple, il y a des travers qui sont incompatibles avec le fait d'être responsable de l'Église. Et on voit donc ces critères-là. Regardez un petit peu ensuite. Après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et on voit que c'est exactement le même fonctionnement que dans Acte 13. Dans Acte 13, on avait lu, après avoir jeûné et prié, et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir.
Et on voit au verset 26 de Acte 14, c'est-à-dire la fin du passage que l'on a lu dans Acte 14, on voit donc qu'ils reviennent à Antioche où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Donc on voit que dans l'Église, il y a simplement une reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire. Une reconnaissance de l'action de l'Esprit Saint. Et le fait de devenir ancien ou d'avoir une responsabilité dans l'Église, c'est simplement que ça se fait de manière simple, petit à petit, naturelle, par l'Esprit Saint. Et souvent, la personne est surprise de devenir responsable. Parce que c'est une charge et parce que ce n'est pas une blague. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est l'Église de Jésus et les personnes qui ont des charges dans l'Église seront jugées plus sévèrement que les autres parce que le Seigneur leur demande de prendre en charge quelque chose en particulier. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que... on peut vouloir pour gravir des échelons. Mais le Seigneur, par son esprit, vous amène à servir. Servir, être soumis les uns aux autres. Et le Seigneur, par son esprit, eh bien finalement, il structure son Église. Il donne à certains des dons. Et vous savez, aucune personne ici, et moi le premier, n'est complet. J'ai besoin de mes frères et sœurs. Et quand il y a besoin de se diriger, j'appelle des frères et sœurs. Sachez-le, j'appelle des frères et sœurs. J'écoute pour savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Église. Et des fois, je me dis, tiens, cette sœur a dit exactement ce que j'ai dit. Peut-être que le Saint-Esprit parle effectivement. Tiens, ce frère a dans le cœur ceci. Et effectivement, le rôle du responsable, c'est effectivement aussi de discerner ce qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu, et de conduire l'Église. Mais vous avez vu, c'est un corps. Ce n'est pas une tête. Et parce que l'ancien n'est jamais la tête, c'est Jésus. Christ. La tête, c'est Christ. Et quand on a dans 1 Pierre 5 la description des anciens, Pierre dit bien, faites attention à vous-même, attention de ne pas rechercher un gain, attention à ne pas traiter durement votre Église, attention à ne pas faire des excès d'autorité, même s'il y a une autorité qui vient avec la responsabilité, forcément, quand on prend ses responsabilités, il y a une autorité. Si vous gérez des familles, vous savez très bien qu'à un moment donné, si vous devez prendre votre responsabilité envers vos enfants, il y a une autorité qui vient. Si vous devez prendre votre responsabilité sur un choix à faire, il y a une autorité qui vient. Vous prenez vos responsabilités. Et Pierre, par contre, il dit, attention, faites-le avec douceur, faites-le avec grâce. Et priez pour vos conducteurs, parce qu'il manque de grâce, il manque de sagesse. Oui, c'est vrai, priez pour ça. Priez pour ça, que le Seigneur fasse grâce. Un seul est la tête et le souverain berger, c'est Christ, nous dit 1 Pierre 5, verset 4. Le berger de tous. C'est le berger des bergers. C'est le berger des bergers des brebis, c'est le berger des brebis, c'est le berger de tout le monde. C'est auprès de lui que l'on vient, c'est auprès de lui à qui on a à rendre des comptes, et on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Et donc, voilà, Paul et Barnabas prient, jeûnent, attestent en Église ce que le Saint-Esprit a montré, et ils désignent des anciens. Verset 24, traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, ils annoncèrent la parole à Perge, puis ils descendirent à Attalie. Ce qui est très étonnant, c'est que Perge, c'était la ville, quand ils ont débarqué de Chypre, et ils étaient plus nombreux qu'eux. Paul et Barnabas, il y a peut-être d'autres personnes aussi ici qui ne sont pas citées, mais il y avait une autre personne qui était venue d'Antioche, qui s'appelait Jean, surnommé Marc, ou Marc surnommé Jean, je ne sais plus jamais quel est le sens, mais et on appelle souvent Jean-Marc, parce qu'il avait ces deux noms. Et ce Jean, ce Marc, eh bien, il les a abandonnés à Perge, quand ils sont arrivés. Et à Perge, on voit qu'il n'y a aucune œuvre qui a été faite. C'est-à-dire que dans le fait de servir, le Seigneur nous éprouve. Quand on sert, quand on avance dans le service, le Seigneur nous éprouve. Et c'est pour ça que peut-être vous m'avez entendu souvent dire « repose-toi, mon frère, ma sœur, repose ». L'Église, ça commence par se reposer. Ça commence par juste baisser, poser nos bagages. Ça commence par, finalement, n'avoir aucune attente. Et laisser le Saint-Esprit agir, et le Saint-Esprit, finalement, nous met à cœur quelque chose. Et puis, finalement, on est utile sans le savoir. Et vous êtes utile sans le savoir.
Vous êtes utile parce que vous faites partie du corps de Christ et que le Saint-Esprit agit en vous. Vous êtes utile, le Seigneur agit au travers de vous. Sans forcément qu'il y ait de noms, qu'il y ait de postes, qu'il y ait de postes à pourvoir. On ne fonctionne pas comme ça dans l'Église, vous l'avez vu. Même quand il y a un besoin, on ne va pas forcément absolument donner une personne pour ce besoin-là. Pourquoi ? Parce que ça épuise les gens. Parce que si ce n'est pas fait avec la bonne personne et au bon moment, eh bien, les choses coincent, grincent et c'est difficile. On veut que les choses se fassent par le Saint-Esprit, tout simplement. Et tout simplement, laisser poser ses bagages et après, simplement, on sert. Et quand on sert, eh bien, on est aussi éprouvé. Quand on avance dans le service, on est aussi éprouvé. C'est pour ça qu'on a besoin avant de lâcher des choses. Parce que si on n'a pas lâché des choses, forcément, on va être éprouvé sur ces choses-là. Et on le voit parfois, et c'est triste, on est capable, les amis, pendant des années, de retenir, coincer quelque chose. Le Saint-Esprit agit en nous, et puis nous, on n'entend rien. Et comme on est chrétien depuis plusieurs années, eh bien finalement, on aime Jésus, on grandit avec Jésus, on connaît mieux Jésus, on a envie de servir. Et quand on a envie de servir, on avance. Et le diable nous éprouve exactement sur ce qu'on retient. Et souvent, le Seigneur nous a déjà parlé, mais voilà, on est tous des sourds et des aveugles, malheureusement, mais le Seigneur guérit de la cécité, il guérit de la sourdité, merci Jésus, parce qu'on sera forcément éprouvé, on passe tous par le désert. Et ce qui est dur, c'est que des fois, si on a des responsabilités trop tôt, eh bien, on se fait hacher menu par Satan. Parce que c'est l'ennemi de l'Église, c'est l'ennemi du Seigneur. Il est là, il rôde. Et il cherche qui il pourra dévorer. Et donc, finalement, vous savez, c'est pas, voilà, moi je vais être responsable, c'est Seigneur, tu es vraiment sûr de ce que tu me dis ? Moïse, il a dit, non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Je vais pas y aller. Et le Seigneur lui a dit, si tu vas y aller. Non, si, parce que je te le dis. Et c'est ça, en fait, l'Église. C'est le Seigneur qui nous emmène simplement la tâche que le Saint-Esprit a décidé. Paul et Barnabas, allez-y, hop, si, allez-y, je vous envoie. Allez-y. Ce qui est beau, c'est qu'à Perge, quand Jean, qui était peut-être jeune, qui commençait à servir, eh bien, il a vraiment eu cette défaillance-là. Il les a abandonnés. Et donc, pour eux, ça a été compliqué, parce que peut-être qu'ils ont dû bosser la journée au lieu d'annoncer l'Évangile, parce qu'il y avait moins de ressources. Et après, ça va créer d'ailleurs d'autres éléments entre Paul et Barnabas, on le verra par la suite. Mais ils reviennent à Perge, et finalement, ils peuvent annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur n'en avait pas fini avec Perge. Le Seigneur, il est souverain, il agit, il connaît toutes choses, et on laisse le Seigneur faire aussi dans l'Église, on laisse le Seigneur faire aussi dans notre ville. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert... Alors, j'ai sauté un verset, excusez-moi. Donc, de là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Et maintenant, après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Vous savez, quand le Saint-Esprit agit, quand on fait les choses par le Saint-Esprit, Dieu nous dit qu'on est co-ouvrier de Jésus, co-ouvrier de Dieu. C'est juste incroyable, en fait. C'est Dieu qui œuvre pourtant. Co-ouvrier. C'est comme si le Seigneur, il envoie ses ouvriers dans la moisson. Mais il faut que ça se fasse par le Saint-Esprit. Sinon, c'est rugueux, sinon c'est moi, sinon c'est regarder le succès, regarder ce que j'ai fait, regarder, non. Tout ça, mettons ça à la poubelle. Regardez tous les livres que j'ai sur mon étagère. Mettons ça à la poubelle, simplement. Avançons avec le Seigneur. On s'était encouragé la semaine dernière. On a besoin d'un contact direct avec Jésus. Direct avec la parole de Dieu. Vous savez ce que nous dit Paul, quand il parle aux anciens, il dit « Des loups ravisseurs vont venir. À un moment donné, les gens ne seront plus capables d'entendre la saine doctrine et eux-mêmes se choisiront une multitude d'enseignants. » Je pense qu'il avait vu Facebook avant nous. Il avait vu YouTube, en fait, Paul. Une multitude d'enseignants. Ne vous inquiétez pas, ouais, moi j'ai super bon enseignant, j'ai 48 et c'est super. Et comme ça, effectivement, tu pioches et tu as ce que tu as envie, en fait. Tu veux quoi ? Tu veux une parole valorisante ? Eh bien, regarde la parole valorisante. Tu veux qu'on te dise que tu es beau, que tu es une reine, que tu es un roi ? Et tu vas trouver. Tu veux écouter la parole de Dieu ? Eh bien, fixe-toi sur la parole de Dieu. Vis ton église locale. Expérimente l'église par le Saint-Esprit. Et le Seigneur va faire de belles choses. Le Seigneur est en train de faire de belles choses parce que c'est l'œuvre de Christ. Jésus a dit, il y a 2000 ans, je le prononce comme s'il avait dit là, non, il y a 2000 ans, Jésus a dit, il le dit toujours, je construis mon église.
Moi, je construis mon église. Sur quoi? Sur le rocher qui est moi-même, ma personne. Je construis mon église. Et les portes du séjour de l'enfer, les portes de la mort, ne prévaudront pas contre elle. La seule manière de construire l'église de Jésus et d'être ouvrier dans cette œuvre, c'est de le faire par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. On voit ici une église, un modèle qui vit de manière organique. Et alors effectivement, si vous voyez ici la manière de vivre, c'est très organique. Ils arrivent, ils convoquent, c'est-à-dire qu'ils organisent une réunion autour de ce qu'ont fait Paul et Barnabas. Ils s'encouragent, ils s'exhortent. C'est un groupe, c'est une famille. C'est comme ça qu'on considère l'Église, très simplement. Et effectivement, il y a plusieurs modèles d'Église dans le monde. Il y a plusieurs modèles d'église et Calvary Chapel il a un modèle. Et vous avez les églises baptistes, les églises plutôt de frères, etc. Et puis vous avez des modèles où, des fois vous avez un collège d'anciens où il n'y a pas de leader principal et du coup les leaders ne sont pas d'accord, mais ils votent. Parfois c'est toute l'église qui doit prendre les décisions pour tout. Parfois, vous avez d'autres modèles. Vous avez un pasteur, mais qui est soumis au leadership des anciens. Parfois, vous avez un pasteur principal. Parfois, vous avez qu'un pasteur. Vous avez plusieurs modèles. La seule chose que l'on peut dire ou essayer de faire dans Calvary Chapel, c'est de dire, mais le modèle, c'est qu'on croit qu'il y a un responsable principal par église. On croit qu'il y a un responsable principal et que quand l'Église grandit, eh bien, il y a d'autres responsables que Dieu emmène en responsabilité. Plusieurs anciens, qu'on pourrait appeler plusieurs pasteurs. Et dans les églises, il y a 1400 églises de Calvary Chapel. Il y a beaucoup d'églises qui sont en train d'être implantées. Donc on n'est pas tout seul. C'est un modèle qui fonctionne depuis juste des dizaines d'années. Et vous avez d'autres modèles autour de nous et on ne les critique pas, ces modèles-là. Simplement, c'est une autre manière de vivre l'Église. Et nous, le Seigneur, en tout cas dans Calvary, nous a montré ce modèle-là. Et du coup, on ne va pas mettre de la confusion. On ne va pas dire que... on va simplement essayer de faire ce que le Seigneur nous a demandé. Et on voit que juste dans Hébreu, l'enseignant de l'Épître aux Hébreux dit « Ayez égard à vos conducteurs ». Et donc le responsable, il a un rôle de conduire, de porter la vision, un rôle de direction pour la direction à prendre. Et c'est ce que l'on croit. On croit qu'il y a une continuité dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament avec des choses différentes. Et que, par exemple, si vous voyez, par exemple, Moïse, il avait en charge le peuple. Le peuple était trop grand. Eh bien, qu'est-ce que lui a conseillé son beau-père? Eh bien, en fait, c'est de mettre des anciens. C'est-à-dire de désigner des anciens. C'est un peu le même modèle qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si la charge est trop lourde, le Seigneur va amener d'autres responsables. Par contre, dans le leadership, quand il y a plusieurs responsables avec le même leadership, nous, on croit que ça fonctionne rarement. Voilà. Si certains, moi, on a vécu dans plusieurs groupements d'église avec Lydia, mais Dieu nous a juste amenés dans Calvary Chapel. Dieu nous a apaisés là. On est arrivé, on a été soumis à notre église. Moi, je suis encore surpris. Des fois, je me dis, en fait, Bruno, t'es pasteur. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, j'ai été surpris, en fait. Simplement que le modèle, ce n'est pas qu'est-ce que je veux devenir. C'est, est-ce que tu aimes ton église? Est-ce que tu aimes ton église? Aime-la, expérimente ton église. Expérimente la vie de Christ dans l'église. C'est aussi simple que ça. Éclate-toi à servir le Seigneur. Que ce soit ta joie. Simplement participe au ministère qu'il y a si tu peux. Et si tu peux, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de pression. C'est simplement, expérimente l'église, le Seigneur fait de belles choses. Et la gloire n'est rendue qu'à Dieu seul. Nous, on est tous des idiots, moi le premier. D'accord? Et j'essaie de ne pas prendre de masque devant vous. J'essaie de ne pas faire le pasteur. Je suis moi-même, mais par contre, le Seigneur donne les responsabilités et j'essaie de prendre mes responsabilités. Mais le Seigneur, c'est son Église. Et on prie pour que le Seigneur fasse naître des ministères. On prie pour que le Seigneur appelle des responsables. On prie pour que le Seigneur envoie des Paul et des Barnabas pour annoncer l'Évangile, pour qu'il y ait d'autres églises qui puissent naître autour. On prie pour ça. C'est l'œuvre du Seigneur. Et la seule manière de le vivre, c'est de vivre par le Saint-Esprit. On prie, les amis. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom. On te remercie pour ta parole. On te dit, Jésus, merci, pardonne-moi s'il y a eu des paroles de jugement. Et j'espère pas, simplement, on veut simplement faire ce que tu nous demandes de faire. On veut juste se centrer sur ce que tu nous demandes de faire.
On ne veut pas se comparer aux autres, on ne veut pas écouter ou se baser sur les flatteries ou les critiques des autres. On veut juste faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. C'est tout. On n'est pas grand-chose, on est une petite église, mais on veut simplement que ton nom soit glorifié, que tu sois au centre, que la parole de Dieu soit le fondement de cette église. On veut simplement te demander, s'il te plaît, Saint-Esprit, apprends-nous à vivre par toi, apprends-nous à servir par toi, baptise-nous de toi, remplis-nous de toi, fais éclater nos châteaux de sable et nos châteaux de cartes que nous avons construits dans nos vies, pour que toi, tu puisses simplement nous énergiser, nous donner la force. Des fois, on n'a plus de force, on n'arrive plus à avancer. Et tu viens nous voir, tu dis, mais nourris la foule. Mais je n'ai pas de force, Seigneur, pour nourrir la foule. Et le Seigneur te dit, si, parce que j'ai mis mon esprit en toi. Et je te demande de le faire. Même si tu n'as pas de force, puisque la force ne vient pas de toi. Elle vient de moi. Jésus, la force vient de toi. C'est le modèle que l'on voit. C'est le modèle que l'on veut vivre. Par ton esprit, s'il te plaît. Que ton nom soit juste béni, Seigneur. On attend avec impatience le jour où on te verra, Jésus. Amen.